Je suis Arthur Baucher, je suis doctorant en deuxième année à l'INRAE, à l'unité Recover à côté d'Aix-Marseille. Et je vais vous présenter le projet GECOVI qui est porté par moi et deux collègues également de l'unité, Maxime Cairé et Anne Cantôme, qui est ma directrice de thèse. Hop, super. Donc le projet GECOVI, il a pour sujet l'étude de la gestion du combustible pour quel type de végétation et dans quel type d'interface. Et il a une durée de 20 mois à peu près. Il y a une petite erreur sur les dates, mais c'est de novembre 2022 jusqu'à à peu près juillet 2024. Oui, Et c'est on ça. a demandé une prolongation une prolongation de quelques mois, le temps de finir le projet. Il a un budget à peu près de 35 000 euros avec le RMT à force. Et concernant les partenariats pour ce projet, c'est porté par l'INRAE, qui est en collaboration avec l'agence MTDA, un bureau d'études sur le risque incendie feu de forêt, et Aix-Marseille Université. La thématique de ce projet est l'adaptation des forêts au changement climatique. Il y a deux objectifs principaux à ce projet. Le premier étant d'évaluer l'inflammabilité de la végétation après différentes méthodes de traitement du combustible et d'en identifier les périodes de retour optimales. La deuxième est d'évaluer l'effet de ces méthodes sur la biodiversité et la santé des peuplements dans les zones qui ont été traitées. Et donc, c'est un projet qui a directement pour cible les gestionnaires et les acteurs de la prévention contre le risque incendie. Ce projet permet de mieux connaître l'impact des méthodes sur le risque incendie et de permettre ainsi une meilleure gestion de la DFCI dans les massifs. L'intérêt de travailler en partenariat pour ce projet est d'obtenir une expertise et des conseils d'un point de vue un peu plus privé via l'agence MTDA, et de l'autre côté, favoriser et développer la médiation scientifique avec Aix-Marseille Université via le master de médiation scientifique qu'il propose. L'intérêt du projet pour répondre aux thématiques du réseau, c'est que le débroussaillement est un aspect crucial dans la prévention du risque incendie et mieux connaître l'effet réel sur l'inflammabilité de la végétation, ainsi que mieux connaître l'effet de ces méthodes de traitement du combustible sur la biodiversité et la santé des peuplements est un enjeu crucial pour mieux gérer justement la DFCI dans le futur. Et il est important d'obtenir ces informations dès maintenant pour pouvoir les appliquer plus tard dans des zones qui seront elles aussi sensibles au risque incendie feu de forêt dans le futur à cause du changement climatique, histoire de pouvoir leur faire profiter de l'expérience des territoires qui sont déjà à risque. C'est un projet qui est toujours en cours, mais on a déjà fait pas mal de choses, puisqu'on a réalisé une première campagne de prélèvement de végétation et de brûlage durant tout l'été 2023 sur différentes méthodes de débroussaillement. On a également traité et analysé ces premiers résultats qui ont déjà été présentés lors d'un congrès international en avril. Il y a également eu, qui s'est terminé très récemment, la campagne de terrain pour l'étude sur la biodiversité et la santé des peuplements arborés. Et enfin, on a également réalisé un séminaire de médiation scientifique en collaboration avec Aix-Marseille Université, l'Association des petits débrouillards et le Parc naturel régional des Alpilles, qui a eu lieu en mai 2024 sur la commune de La Manon. Mais il nous reste quand même pas mal de choses à faire encore, puisqu'on a une deuxième campagne de prélèvement et de brûlage qui va se dérouler durant cet été 2024. Il faudra ensuite traiter les nouveaux résultats obtenus pour les brûlages, mais également pour les relevés de biodiversité et de santé. Ensuite, il nous faudra organiser un colloque de restitution pour le projet avec l'agence MTDA et le parc des Alpilles. Et après, bien sûr, rédiger les fiches techniques qui seront proposées à l'issue du projet. On a dû relever quelques défis pour ce projet, notamment un gros défi dans la constitution de la base de données de tout ce qui a été fait niveau information de débroussaillement, puisqu'il a fallu jongler entre plusieurs acteurs, plusieurs formats et recalibrer tout ça un peu ensemble. Et après, adapter les protocoles aux écosystèmes forestiers méditerranéens. Voilà, donc là, je vous ai mis ici pour illustrer un exemple de photo d'un brûlage qu'on a dû faire en extérieur sur de la végétation témoin, donc qui n'a pas été traitée, mais qui reste assez impressionnante. Voilà, donc concernant les livrables attendus pour ce projet, les fiches descriptives sur les différentes méthodes de débroussaillement pour en présenter les avantages, inconvénients, les coûts, etc., sont centralisées dans un guide sur le débroussaillement qui sera directement fourni aux autres gestionnaires. Il y a eu le séminaire de médiation scientifique que nous avons déjà réalisé en mai et le colloque de restitution qui sera à venir d'ici fin 2024. Donc, l'intérêt de ces productions, c'est d'avoir des connaissances scientifiques poussées et précises sur tous les enjeux du débroussaillement qui sont particulièrement importants dans le sud de la France, et ensuite d'adapter le discours scientifique à tous les publics via la médiation. Et concernant le public, c'est assez large puisque
Ça peut parler des décideurs publics jusqu'aux résidents en zone d'interface, mais en passant par tous les acteurs de la recherche et les scientifiques.